L'Église catholique fait mémoire de saint Mériadec et de saint Gilbert. Saint Mériadec fait partie de ces nombreux saints, moines missionnaires, venus d'Irlande et d'Angleterre porter l'Évangile en Bretagne. Saint Mériadec est toujours vénéré dans le Morbihan, notamment dans la région de Pontivy. La paroisse de Stival est toujours fière de posséder une fontaine de Saint Mériadec et aussi une cloche très ancienne. Semblable aux cloches en forme de trapèze de Goulien et de Saint Paul de Léon, elle était réputée pour guérir maux de tête et d'oreille. Saint Mériadec, un saint à invoquer contre les nuisances. Saint Gilbert, je ne sais plus à quel saint me vouer, dit-on parfois, même si on ajoute qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Nous avons toujours besoin de ses frères et sœurs aînés. Le credo nous le fait proclamer, je crois en la communion des saints, solidarité de l'amour, de la foi et de l'espérance pour les pèlerins de la patrie, y compris les plus modestes et les moins connus. Merci au calendrier des postes et aux informations télévisées de nous les rappeler. Ainsi aujourd'hui Saint Gilbert. Gilbert était un seigneur d'Auvergne au XIIe siècle. Avec beaucoup d'autres, il s'engage avec courage comme croisé pour la délivrance des lieux saints de Palestine au temps de la seconde croisade. Saint Bernard vient de soulever, par sa parole de feu, la noblesse d'Europe, l'appelant à prendre la croix du Christ. L'expédition échoue par suite des rivalités entre les chefs croisés. Gilbert en tire leçon pour lui et les siens à son retour en France. Saint Mériadec et de Saint Gilbert, priez pour nous. Évangile. Un des soldats lui perça le côté, et il en sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils. Pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. Après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là c'est qu'il dit vrai. Afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.